La posture comme touche finale. Comprendre la sensation physique d'une posture juste est essentiel. Cependant, au fil du processus d'apprentissage, il est tout à fait naturel de relâcher cette attention pendant un certain temps. En particulier lorsque tu commences à explorer les nouveaux éléments musicaux présentés dans les 2 prochains volumes. L'harmonie, la dynamique, l'équilibre des voix, l'articulation, le langage musical, le phrasé musical, la forme musicale, ainsi que la temporalité intérieure. Porter trop tôt une attention excessive à la posture peut restreindre la liberté intérieure nécessaire pour que ces éléments musicaux puissent s'exprimer pleinement dans le jeu. Cela dit, la posture ne doit jamais être oubliée. Lorsque tu sens que ces nouveaux éléments musicaux se sont déjà intégrés dans ton imagination, dans ton audition intérieure, dans ton chant et dans tes sensations physiques, il est temps de ramener toute ton attention vers la posture. Tu peux conclure chaque série d'exercices et de séances de pratique avec la posture pleinement réintégrée, comme la touche finale qui donne à ton interprétation un sentiment d'unité intérieure. Dans le volume 4, lorsque nous verrons comment achever une nouvelle pièce en 10 jours, la posture redeviendra essentielle à la phase finale du processus. À cette étape, tu reviendras sur ta posture au jour 7 de ton journal de pratique, le premier jour consacré à la phase d'apprentissage. D'ici là, permets à ton corps de bouger librement afin que toutes les couches expressives puissent se déposer naturellement avant de s'accorder avec la stabilité et l'équilibre d'une posture juste. Joue lentement à environ 50 à 70 battements par minute, une note par pulsation. Donne à chaque note la même durée, sans appliquer de rythme, de dynamique ni d'articulation. Lorsque tu joues avec le poids du bras, le son devient naturellement plus profond et plus rond, porté par le poids du corps. Certaines notes peuvent paraître inégales et c'est tout à fait normal. À ce stade, nous ne faisons pas encore appel à l'imagination de la couleur du son. Nous l'explorerons dans la prochaine et dernière leçon de ce volume premier. Accorde-toi la liberté de te détendre, sans chercher à contrôler la régularité ou l'élégance du timbre. Laisse le son apparaître librement, brut, naturel, non poli, tel qu'il se manifeste lorsque le ton chante à travers le poids du bras. Indique dans la partition le doigté et les changements de position lorsque c'est nécessaire. Maintenant que tu ressens plus clairement l'intonation en jouant, commence à intégrer la pédale. Elle soutiendra la profondeur et la résonance du son tridimensionnel produit par le poids du bras. Joue en utilisant le mouvement 3D du poignet et le mouvement du coude, en relâchant doucement les doigts sur les notes entourées lorsque c'est possible. En jouant des doubles notes, relâche la note d'appui en gardant seulement la note mélodique pour permettre au poignet de respirer naturellement.
Chante chaque mesure à voix haute, avec intonation et poids du bras, avec un mouvement clair du son, glissando et résistance. Aucun mouvement de la main n'est nécessaire. Concentre-toi entièrement sur la sensation intérieure de l'intonation et du poids du bras. Fais une pause pour respirer après chaque mesure. Chante sans rythme en évitant de rester trop longtemps sur une seule note. Chante intérieurement les 4 mesures avec intonation et poids du bras. Joue avec mouvement 3D et la même connexion entre intonation et poids. Transfère le poids du bras vers le clavier avant de jouer. En transférant le poids vers le clavier et également pendant le jeu, veille à maintenir la direction correcte de la vague de poids vers l'instrument. Évite de diriger le poids vers le bas dans le clavier. Oriente-le plutôt horizontalement vers l'instrument, en laissant l'énergie s'écouler naturellement vers l'avant. Garde les mains détendues, légères, souples et vides tout au long du jeu. Laisse-les rester douces et sans poids, transmettant simplement l'énergie de l'intonation et du poids du bras. Souviens-toi qu'à ce tempo lent, l'amplitude des rolls et swings sera naturellement plus marquée.
Lorsque tu commences à introduire dans ton intonation la sensation de tes besoins ou de tes rêves, le son peut devenir naturellement plus doux, plus chaud et plus intime. Et c'est exactement ainsi qu'il doit être. Tu peux aussi remarquer que ton tempo ralentit. Cela se produit parce que ton expression musicale a désormais besoin de plus d'espace entre les notes, permettant à tes émotions de s'exprimer à travers l'intonation et le poids du bras. Joue avec mouvement 3D, intonation et poids du bras, en imprégnant l'intonation de l'énergie de tes besoins et de tes rêves. Joue avec mouvement 3D et posture, intonation et poids du bras, en laissant l'intonation se nourrir de l'énergie de tes besoins et de tes rêves. Avant de jouer, porte ton attention sur ta posture. Assieds-toi calmement, dans une position stable et détendue, légèrement inclinée vers l'avant. Imagine un fil invisible tirant doucement le sommet de ta tête vers le haut, permettant au torse de s'allonger et de s'ouvrir naturellement, tandis que le menton reste légèrement abaissé. Garde les cuisses, les épaules et le haut des bras souples et ouverts. Un léger mouvement ou un petit relâchement dans ces zones peut t'aider à libérer toute tension. Transfère le poids du bras vers le clavier avant de commencer à jouer. En transférant le poids vers le clavier, et également pendant le jeu, veille à maintenir la direction correcte de la vague de poids vers l'instrument. Évite de diriger le poids vers le bas dans le clavier. Oriente-le plutôt horizontalement vers l'instrument, en laissant l'énergie s'écouler naturellement vers l'avant. Pendant que tu joues, observe comment l'intonation t'aide à maintenir une posture droite et paisible, avec les épaules et les cuisses détendues. Si nécessaire, prends un moment pour vérifier la distance du clavier et la profondeur de ta position sur le banc.
Joue à un tempo lent, cette fois en intégrant le rythme. Joue sans dynamique ni articulation. Joue en utilisant le mouvement 3D du poignet et le mouvement du coude en relâchant doucement les doigts sur les notes entourées. Si une tension apparaît dans le poignet en maintenant des notes longues d'une main, ajoute délicatement des ghost rolls sur ces notes tenues. Cela empêche l'énergie statique et garde le mouvement fluide et vivant. Joue avec mouvement 3D, intonation et poids du bras. Transfère le poids du bras vers le clavier avant de commencer à jouer. En transférant le poids vers le clavier et également pendant le jeu, veille à maintenir la direction correcte de la vague de poids vers l'instrument. Évite de diriger le poids vers le bas dans le clavier. Oriente-le plutôt horizontalement vers l'instrument, en laissant l'énergie s'écouler naturellement vers l'avant. Souviens-toi qu'en combinant les deux mains avec le chant intérieur, il est tout à fait naturel de ressentir seulement environ la moitié de la résistance et du glissando habituel dans ton intonation. Pendant que tu joues, garde les mains souples, détendues et légères. À ce tempo plus lent, l'amplitude des rolls et swings se ressent plus nettement. Laisse cette ampleur de mouvement soutenir la spontanéité et la liberté naturelle de ton expression. Joue avec mouvement 3D, intonation et poids du bras, en imprégnant l'intonation de l'énergie de tes rêves. Joue avec mouvement 3D et posture, intonation et poids du bras, en laissant l'intonation se nourrir de l'énergie de tes besoins et de tes rêves. Avant de jouer, porte ton attention sur ta posture. Assieds-toi calmement, légèrement penché vers l'avant, dans une position stable et naturelle.
Imagine un fil invisible tirant doucement le sommet de ta tête vers le haut, permettant au torse de s'allonger et de s'ouvrir naturellement, tandis que le menton reste légèrement abaissé. Garde les cuisses, les épaules et le haut des bras souples et ouverts. Un léger mouvement dans ces zones peut t'aider à relâcher toute tension. Transfère le poids du bras vers le clavier avant de commencer à jouer. En transférant le poids vers le clavier, et également pendant le jeu, veille à maintenir la direction correcte de la vague de poids vers l'instrument. Évite de diriger le poids vers le bas dans le clavier. Oriente-le plutôt horizontalement vers l'instrument, en laissant l'énergie s'écouler naturellement vers l'avant. Pendant que tu joues, remarque comment l'intonation t'aide à garder une posture droite et tranquille, avec les épaules et les cuisses détendues. Prends un instant pour vérifier la distance du clavier et la profondeur de ta position sur le banc. Si le mouvement te semble naturel, essaie de jouer un peu plus vite en observant comment les mouvements du poignet deviennent moins visibles tout en restant profondément intégrés dans ta mémoire musculaire. Rappelle-toi de ne pas chercher encore l'égalité ou l'équilibre du son. Tu n'as pas encore ajouté l'imagination de la couleur du son à ta pratique. Pour l'instant, concentre-toi uniquement sur le mouvement des mains et sur le chant intérieur soutenu par le poids du bras.